Imaginez une vallée isolée, le vent qui souffle sur la poussière et un homme solitaire vivant au rythme de la nature. Un jour, Jeb Callahan croise deux jeunes filles blessées, perdues et vulnérables. Ce simple geste de bonté allait changer sa vie de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quelques jours plus tard, sa cabane est encerclée par des centaines de guerriers apaches. Ce n'est pas une attaque, mais un hommage rare à la compassion, un lien forgé entre un étranger et un peuple fier. Découvrez l'histoire incroyable de courage, d'honneur et de respect qui montre qu'un seul acte de gentillesse peut résonner jusqu'aux confins d'une nation entière. Une patrouille massive d'Apaches encercla la maison de Jeb Callahan pour le geste de bonté qu'il avait eu envers leur fille. Jeb vivait seul dans une cabane en bois, au bord de la vallée, menant une vie tranquille entre chasse, réparation d'outils et solitude. Tout changea le jour où il trouva deux jeunes filles Apaches près du ruisseau, blessées, effrayées et incapables de marcher correctement. Leur poney s'était enfui, une fille s'était foulée la cheville, l'autre était affaiblie et couverte de bleu. Jeb n'hésita qu'un instant avant de les porter dans sa cabane, soignant leurs blessures avec des onguents appris des anciens trappeurs, leur donnant à manger et les aidant à retrouver leur force. Elles ne parlaient presque pas sa langue, mais leurs yeux montraient une confiance silencieuse alors qu'il réparait une mocassin déchirée et les rassurait avec des gestes doux. Lorsque les filles furent assez rétablies pour repartir, elles quittèrent la cabane discrètement, mais l'une d'elles s'arrêta et posa sa main sur son cœur dans un geste mystérieux qui marqua Jeb profondément. Quelques jours plus tard, Jeb pensait que l'histoire était terminée, lorsqu'un grondement se fit entendre dans la vallée. En sortant, il vit une immense patrouille Apache franchir la crête, des centaines de cavaliers parfaitement alignés, encerclant sa cabane. L'instinct de Jeb lui disait de rester immobile, sa main se posant machinalement près de son pistolet, sachant qu'une résistance serait inutile face à de tels nombres. Un chef Apache, grand et imposant, descendit de son cheval. Il portait des plumes et un collier d'os, signe de son rang élevé. S'attendant à être puni pour son ingérence, Jeb se prépara, mais le chef leva la main en signe de paix. Parlant d'abord dans sa langue, puis en anglais approximatif, le chef expliqua que les filles que Jeb avait aidées étaient les nièces d'un ancien respecté, et que sa bonté avait rapidement fait le tour de leur peuple. Protéger les jeunes avait une grande valeur, et un homme qui le faisait sans rien demander en retour était considéré comme honorable. Les cavaliers restaient immobiles, observant, tandis que la voix du chef exprimait le respect plutôt que la menace. Il expliqua que la patrouille n'était pas venue pour lui nuire, mais pour reconnaître son geste. Un honneur rare pour quelqu'un venant de l'extérieur de la tribu. Jeb, stupéfait, écouta le chef parler d'un principe ancien de leur culture, l'honneur doit être rendu par l'honneur. Les filles avaient raconté comment il les avait traitées avec douceur, sans rien demander, et étaient restées à leur côté jusqu'à ce qu'elles puissent marcher de nouveau. Pour les Apaches, cela révélait plus sur son esprit que tous les mots. Le chef fit un geste vers les cavaliers rassemblés, expliquant que leur présence était un hommage. Aucune bonne action ne devait rester sans reconnaissance, surtout venant de guerriers. Jeb sentit son souffle se couper, ce simple acte de décence avait été interprété comme un geste digne d'une cérémonie. Puis le chef ajouta que la situation n'était pas anodine, des éclaireurs avaient signalé la présence de raiders proches du territoire Apache, connus pour attaquer les ranchs isolés. Craignant que Jeb ne devienne une cible, ils étaient venus le protéger avant que le danger n'arrive. Jeb ressentit un mélange de surprise et d'humilité. Lorsqu'il serra le bras du chef dans un salut de guerrier, la patrouille entoura la cabane en lançant un chant résonnant à travers la vallée, un hommage à la bonté et à l'honneur. Un son résonnait, porteur de fierté et d'unité. Ce n'était pas le bruit de la menace, mais celui de la reconnaissance. Debout sur son seuil, entouré de cavaliers s'étendant à perte de vue, Jeb comprit que sa vie venait de changer d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il avait agi sans attendre de récompense. Pourtant, le chef Apache se tenait devant lui, offrant bien plus qu'un simple remerciement, ils étaient venus pour le placer sous leur protection, formant un lien forgé par la compassion. Lorsque le chef relâcha son bras, Jeb réalisa qu'il n'était plus seulement un rancher solitaire sur une terre oubliée, il faisait désormais partie d'un tout plus grand, lié à l'honneur d'un peuple qui rend loyauté pour loyauté et se souvenait de chaque acte de gentillesse. La vallée resta silencieuse après la fin du chant, vibrante de sens. Le chef s'écarta, et un aîné respecté s'avança sur un cheval pie, enveloppé d'une couverture à motifs, imposant le silence même parmi la grande patrouille.
Un interprète traduisit ces paroles. Dans leur culture, la gratitude exigeait plus qu'un simple merci, elle nécessitait un geste de reconnaissance. Les jeunes filles que Jeb avait aidées appartenaient à une famille importante, et leur retour avait suscité une profonde appréciation dans plusieurs camps. L'aîné tendit un objet en bois gravé de motifs tribaux, symbole de protection, expliquant que les étrangers gagnaient rarement une telle reconnaissance. Jeb le reçut avec respect, le glissant dans sa veste, tandis que l'aîné mentionnait comment les filles avaient décrit ses soins attentionnés, sa générosité et son respect envers leur peuple. Le vrai caractère d'un homme se révélait dans les moments où personne ne regardait. Alors que l'aîné s'éloignait, le chef revint, expliquant que la présence de la patrouille avait un double objectif, hommage et défense. Des éclaireurs avaient repéré un groupe de bandits se dirigeant vers la vallée, des hommes capables d'attaquer des habitants isolés. Pour les Apaches, ne pas protéger Jeb après son aide envers les jeunes filles aurait été un manque d'honneur. Des guerriers descendirent de cheval et déposèrent des bundles de cuir aux pieds de Jeb, contenant des provisions, de la viande séchée, du maïs, des outils, des fourrures et une lance finement gravée de motifs symboliques. Ce n'étaient pas de simples cadeaux, mais des assurances qu'il ne ferait pas face aux difficultés seul. Avant que Jeb ait le temps de tout assimiler, un cri retentit au loin, un éclaireur signalait un danger. Le visage du chef se fit sérieux, et en quelques secondes, la patrouille se mit en formation de combat. Les chevaux se rapprochèrent, les lances se levèrent, et les cavaliers se positionnèrent avec précision. Jeb quitta son Porsche, prêt à se tenir à leur côté. Bien que le chef lui ait d'abord demandé de rester en retrait, il reconnut la détermination de Jeb et lui permit de prendre place. Pour soutenir les guerriers sans être exposés. Peu après, les bandits surgirent des bois, espérant trouver un ranch sans défense. À la place, ils firent face à une force qu'ils ne pouvaient égaler. Les Apaches bougèrent avec unité, encerclant les intrus, coupant tout échappatoire et agissant avec coordination. Jeb stabilisa son fusil, tirant seulement lorsque cela était nécessaire, respectant les ordres du chef et agissant avec prudence. Les raideurs furent dispersés, dépassés et vaincus. L'Apache ne cria pas, et ne célébra pas non plus. Ils reprirent leur formation avec calme, comme s'ils avaient simplement accompli un devoir nécessaire. Le chef s'avança vers Jeb et lui annonça que les raideurs ne reviendraient pas. Puis il s'inclina légèrement et prononça des paroles que Jeb n'oublierait jamais. « Ta bienveillance a amené ce bouclier jusqu'à ta porte. » Le détachement commença à se retirer, leurs silhouettes se mouvant en vagues disciplinées à travers la vallée. Avant de partir, le chef lui rappela que des sentinelles resteraient sur les crêtes lointaines, non pas pour s'immiscer, mais pour s'assurer qu'aucune menace invisible ne réapparaisse. Jeb regarda les centaines de cavaliers s'éloigner, leur loyauté n'étant pas imposée par l'obligation, mais fondée sur le respect mutuel. Lorsqu'il posa la main sur le symbole gravé dans son gilet, il ressentit tout le poids du lien qu'il avait gagné. Il avait agi par instinct, offrant son aide à deux étrangers effrayés. Mais cette décision simple avait forgé une connexion plus profonde qu'il n'aurait pu l'imaginer. À partir de ce jour, la vallée ne sembla plus vide. Jeb percevait les gardiens invisibles qui veillaient silencieusement sur lui, honorant l'homme qui avait traité leur fille avec compassion. Et bien qu'il reprît sa vie tranquille, il portait désormais dans son cœur la certitude qu'un seul acte de gentillesse pouvait résonner suffisamment loin pour rassembler toute une nation de guerriers autour d'un homme, et le transformer à jamais. Les semaines qui suivirent furent étrangement paisibles pour Jeb. Pourtant, la tranquillité n'était pas simplement le calme d'une vallée isolée, c'était le calme de quelqu'un qui savait que, désormais, il n'était plus seul. Les premières lueurs de l'aube se reflétaient sur les crêtes rocheuses comme des promesses silencieuses, et chaque chant d'oiseau semblait accompagner un murmure de vigilance lointaine. Les cavaliers n'étaient plus visibles, mais leur présence s'imprégnait dans la vallée, intangible et protectrice. Jeb reprit sa routine avec une nouvelle conscience. Chasser, réparer, entretenir sa cabane, toutes ces tâches devinrent des gestes empreints de respect. Il observait attentivement les sentiers autour de sa maison, non pas avec crainte, mais avec une vigilance tranquille. Parfois, il découvrait des empreintes fraîches, celles de chevaux ou de guerriers, et comprenait sans qu'on ait besoin de lui dire, la protection était là. Il souriait à cette idée, sachant que sa bonté avait tissé un lien plus solide que la roche des collines. Un matin, alors que le soleil perçait à travers un voile de brume, un messager apparut sur la crête. Il était jeune, agile,
ses yeux d'un noir profond fixés sur Jeb avec un mélange de gravité et de curiosité. L'homme descendit de cheval, ses mouvements précis et silencieux, et se présenta comme un éclaireur de la tribu. Avec des gestes mesurés, il expliqua qu'une autre mission l'attendait et que Jeb devait se préparer. Intrigué, Jeb écouta l'éclaireur parler d'un village situé plus loin dans la vallée, qui avait besoin d'aide pour contenir une dispute entre clans rivaux et prévenir un affrontement sanglant. Bien que surpris par cette demande, Jeb ressentit une poussée d'une force nouvelle. Il savait que ce n'était pas une injonction, mais une invitation. Les Apaches n'avaient jamais imposé de règles à l'extérieur de leur peuple, mais lorsqu'ils reconnaissaient la valeur de quelqu'un, ils lui offraient la possibilité de marcher à leur côté. Jeb hocha la tête, acquiesçant avec humilité et détermination. Le voyage vers le village fut long et ardu. Les crêtes escarpées et les canyons profonds de la vallée semblaient tester la résistance de Jeb, mais il se rendit vite compte qu'il n'était pas seul. À chaque halte, des éclaireurs apparaissaient, souvent invisibles jusqu'à ce qu'ils surgissent à quelques pas, offrant des provisions, des indications sur les sentiers sûrs, et parfois un simple regard entendu, porteur de respect. Jeb comprit que chaque geste, même minime, était une forme de communication. Les Apaches l'avaient accepté dans un langage silencieux, fondé sur la confiance et l'honneur. Lorsqu'ils atteignirent le village, Jeb fut témoin d'une tension palpable. Deux clans rivaux étaient massés de part et d'autre de la place centrale, les visages fermés, les mains sur les armes. Des cris ponctuels, et le moindre geste pouvait provoquer un bain de sang. L'éclaireur conduisit Jeb à l'ombre d'un rocher, là où il pourrait observer sans être directement menacé. Le cœur de Jeb battait à tout rompre. Il savait que cette fois, sa patience, sa prudence, et sa capacité à juger avec clarté seraient testées bien plus qu'il ne l'avait été avec les jeunes filles. Puis, un mouvement subtil attira son attention. Le chef Apache apparut derrière le village, marchant lentement, entouré de quelques guerriers. Sans un mot, il leva la main, et le silence tomba sur la place comme une couverture lourde. Jeb sentit un frisson traverser son échine, le respect et l'autorité de cet homme étaient palpables, et pourtant, il n'y avait aucune menace, seulement la gravité d'une présence qui commandait l'attention par sa seule dignité. Le chef fit un geste vers Jeb, et de manière inattendue, l'invita à s'avancer. Les villageois se tournèrent, méfiants, vers l'homme solitaire qui portait encore ses vêtements de trappeur, son visage marqué par le soleil et la poussière, mais aussi par quelque chose de nouveau, la confiance et la sagesse acquises par l'expérience. Jeb inspira profondément et s'avança, ses pas résonnant dans le silence. Il parla doucement, avec respect, expliquant qu'il ne venait pas en tant que juge, mais en tant qu'observateur et médiateur. Il utilisa des gestes simples pour montrer qu'il voulait comprendre les griefs des deux clans. Pendant des heures, il écouta. Les mots étaient lourds de rancune et de douleur, mais Jeb ne jugea jamais, ne prit jamais parti. Il laissa simplement les voix s'exprimer, les douleurs se dévoiler, et les malentendus se révéler à la lumière de la vérité. À mesure que la journée avançait, les guerriers autour de lui, invisibles pour les villageois mais proches, guidaient subtilement ses mouvements. Si une tension montait trop haut, un léger signal, un hennissement, un geste du bout du chapeau suffisait pour calmer la situation. Les clans, peu à peu, commencèrent à baisser les armes. Le respect naissait dans la patience et la neutralité de Jeb, mais aussi dans la compréhension silencieuse que ces guerriers invisibles lui accordaient. Alors que le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes, le chef Apache s'avança et prononça des paroles que Jeb sentit vibrer profondément dans son cœur. « Aujourd'hui, tu as écouté avec plus de force que la plupart des hommes ne le feraient avec des épées. » Puis, avec un geste lent et cérémonieux, il posa sur l'épaule de Jeb une étoffe tissée, symbole de médiation et de respect mutuel. Les villageois observaient, fascinés et intrigués, tandis que Jeb réalisait que son rôle venait de dépasser de loin ce qu'il avait imaginé. Dans les jours qui suivirent, Jeb devint un lien discret entre plusieurs villages et camps de la vallée. Il n'était jamais un chef, jamais un arbitre imposant sa volonté, mais son nom circulait avec un mélange de curiosité et de respect. Les jeunes filles qu'il avait aidées vinrent le voir de temps à autre, désormais adolescentes, et chacune lui adressait un geste silencieux, rappelant que ce lien, forgé par la compassion, ne s'éteignait jamais. L'hiver s'installa, et avec lui, des défis nouveaux. Des tempêtes de neige recouvraient la vallée, rendant la chasse difficile et isolant Jeb de ses rares voisins humains. Mais les Apaches veillaient toujours.
Les provisions laissées en début de saison suffisaient, et parfois, de petites traces dans la neige indiquaient qu'un cavalier était passé, laissant derrière lui un peu de bois, de nourriture ou simplement un message muet. Nous sommes là. Un soir, alors que Jeb réparait un moulinet à grains endommagé par le gel, il entendit un cri dans la forêt. Rapidement, il comprit qu'un groupe de voyageurs était en danger, attaqué par une bande de pillards. Sans hésiter, il prépara son fusil, mais cette fois, il ne fut pas seul. De l'ombre des arbres, surgit une petite escouade apache, leurs chevaux blancs et bruns surgissant avec la précision d'une chorégraphie millimétrée. Ensemble, ils dispersèrent les assaillants. Jeb réalisa alors que ce lien qu'il avait tissé ne se limitait pas à des hommages symboliques, il pouvait compter sur eux, tout comme il pouvait compter sur lui, dans les moments où la vie et la mort se confondaient. Les saisons passèrent, et Jeb devint une légende discrète de la vallée. On racontait son histoire aux enfants, celle de l'homme qui avait sauvé des jeunes filles, par son simple geste de bonté, avait créé un pont entre deux mondes. Mais pour Jeb, l'importance n'était jamais dans la gloire ou la reconnaissance. Elle résidait dans la certitude silencieuse que la compassion, la patience et le respect pouvaient, littéralement, transformer le monde autour de lui. Chaque matin, il se levait avec le même rituel, observer la vallée, respirer profondément et se rappeler qu'un seul acte, aussi simple soit-il, pouvait créer un écho suffisamment puissant pour allier une nation entière de guerriers autour d'un homme. Et tandis que le vent soufflait à travers les pins et les canyons, Jeb savait que, tant qu'il agirait avec cœur, la vallée, avec ses gardiens invisibles et ses secrets anciens, resterait un lieu de protection, de respect et d'honneur. Mais le destin, comme souvent, ne se satisfait jamais de la paix complète. Une nuit, alors que la lune baignait la vallée d'une lumière argentée, un murmure nouveau parvint aux oreilles de Jeb, des cavaliers, étrangers cette fois, approchaient depuis l'est, porteurs de nouvelles épreuves. La nuit était profonde, et le vent portait des odeurs de bois brûlé et de poussière sèche. Jeb, éveillé sur le porche de sa cabane, fronça les sourcils en entendant le galop des chevaux dans la vallée. Cette fois, le rythme était irrégulier, rapide, et porteur d'une tension nouvelle. Il sentit immédiatement que ces cavaliers n'étaient pas les alliés invisibles auxquels il était habitué. Sans un mot, il monta à cheval et suivit les crêtes, là où les étoiles éclairaient faiblement les silhouettes sombres des arrivants. Ils venaient de l'est, poussant des moutons et des chevaux volés, leurs regards froids et calculateurs. Les pillards étaient organisés, plus nombreux qu'ils n'auraient cru possible, et portaient des vêtements sombres pour se fondre dans la nuit. Leur intention était claire, s'emparer de la vallée, de ses habitants, et de ses ressources. Avant qu'il ait le temps de réfléchir, un léger mouvement à sa droite attira son attention. Un groupe de cavaliers apparut, surgissant de l'ombre, les Apaches. Ils ne firent aucun bruit, aucune annonce. Leur présence seule changea immédiatement la dynamique. Jeb sentit son cœur se remplir d'un mélange de gratitude et de détermination. Il savait que cette fois, il n'agissait plus seul. La vallée elle-même semblait retenir son souffle, prête à observer l'affrontement. Le chef Apache, toujours majestueux et calme, approcha de Jeb sur un cheval noir brillant. « Ce sont des hommes qui ne comprennent ni l'honneur ni la gratitude, dit-il doucement, mais avec une gravité qui fit frissonner Jeb. Nous allons leur montrer ce que signifie entrer dans cette vallée sans respect. » Jeb acquiesça, sentant un frisson de tension parcourir sa colonne vertébrale. Ensemble, ils établirent un plan rapide mais précis. Les Apaches allaient encercler les pillards à l'aube, utilisant les creux de la vallée et les crêtes rocheuses comme couverture. Jeb, grâce à sa connaissance des sentiers et des points stratégiques, devint un éclaireur supplémentaire. L'obscurité se fit encore plus dense, et le silence fut brisé uniquement par le bruissement des feuilles et le souffle des chevaux. Puis, lorsque l'aube commença à teinter le ciel de nuances d'orange et de violet, l'attaque commença. Les pillards, surpris par la coordination invisible des Apaches, tentèrent de fuir ou de résister, mais chaque mouvement était anticipé. Les cavaliers surgissaient des crêtes, encerclaient, bloquaient les issues. Jeb, perché sur un rocher, tirait seulement lorsque c'était nécessaire, ses coups précis et mesurés. L'affrontement ne dura que quelques heures, mais sembla s'étendre comme une éternité pour ceux qui y participaient. Les pillards furent dispersés, leurs chevaux repris par les Apaches, et leurs armes abandonnées sur le sol poussiéreux. Aucun Apache ne fut sérieusement blessé,
et Jeb ressentit une admiration renouvelée pour la discipline et l'unité de ses guerriers. Lorsque le calme revint, le chef Apache descendit de son cheval et s'approcha de Jeb. Ses yeux, durs mais emplis de respect, croisèrent les siens. « Aujourd'hui, tu n'as pas seulement observé. Tu as combattu avec honorabilité. Ceux qui comprennent la valeur d'un acte de bonté savent aussi comment défendre ce qui est juste. » Jeb sentit une chaleur profonde monter en lui. Il réalisa que sa vie avait été transformée à jamais. Le lien qu'il avait créé avec les Apaches n'était plus seulement une protection, mais une véritable fraternité. Ils n'étaient pas ses subordonnés, et ils n'étaient pas leur chef, mais ensemble, ils formaient une force capable de changer le destin de la vallée. Les jours suivants furent consacrés à renforcer les défenses de la vallée. Des sentinelles furent placées sur les crêtes, des points de passage surveillés, et Jeb apprit à connaître les jeunes guerriers de la tribu. Il partageait des histoires de sa vie solitaire, et eux partageaient des contes de leurs ancêtres. Une véritable amitié, silencieuse mais profonde, naissait entre eux. Puis vint l'hiver complet, avec ses tempêtes et ses nuits glaciales. La vallée fut recouverte de neige, et le vent hurlait à travers les canyons. Pourtant, Jeb n'eut jamais peur. Chaque matin, il sentait la présence invisible de ses amis Apaches, prêts à intervenir si nécessaire. Et chaque soir, il se souvenait que sa simple décision de tendre la main à deux jeunes filles avait transformé non seulement sa vie, mais l'équilibre entier de la vallée. Avec le temps, Jeb devint plus qu'un simple rancher solitaire. Il devint un médiateur respecté, un allié silencieux et fiable, un symbole de ce que l'on pouvait accomplir par la bonté et la détermination. Les enfants du village, les jeunes guerriers, et même les voyageurs solitaires venaient le voir pour écouter ses récits, apprendre de sa patience, et comprendre que l'honneur ne réside pas dans la force brute, mais dans la constance de l'esprit et dans la loyauté envers ceux que l'on respecte. Et un soir, alors qu'il observait le coucher du soleil depuis sa cabane, Jeb vit des silhouettes sur les crêtes lointaines. Des cavaliers Apaches, immobiles comme des statues, regardaient la vallée avec une attention silencieuse. Il comprit, pour la première fois avec une certitude complète, que la bonté qu'il avait semée avait grandi bien au-delà de ses espérances. La vallée n'était plus seulement un lieu sur une carte, elle était devenue un sanctuaire, un endroit où l'honneur et la compassion formaient une alliance indestructible. Mais quelque part au-delà des montagnes, Jeb sentit que l'histoire n'était pas terminée. De nouveaux défis, de nouveaux visages, et peut-être de nouvelles menaces l'attendaient. Et cette fois, il savait qu'il n'y ferait jamais face seul.